La richesse est bien trop pauvre pour m'arriver à la cheville. Je suis infiniment bien supérieur à elle. Je suis le roi de l'argent, le boss suprême que craignent les plus milliardaires de la planète. Je suis Dieu sur Terre. Je contrôle tout, absolument tout. J'ai le droit de vie et de mort, ainsi que le droit de création et de destruction. Les dirigeants sont à mes pieds. Le pouvoir absolu m'est venu grâce à absolument tout. Fils de petite famille bourgeoise, très pauvre selon mon point de vue, bien évidemment, je n'ai certes pas été malheureux comme le commun des animaux appelés pauvres et moyens. Je vous passe ma vie privée, je ne tiens pas à instruire cette humanité pitoyable. Par contre, voici tout de même mon sublissime, que dis-je, la perfection incarnée de mon parcours dans le but de devenir le seigneur de ce caillou appelé Terre. J'ai été embauché dans l'entreprise de mon père en tant que bras droit. J'ai attendu le temps nécessaire avant d'en prendre les rênes. Depuis que j'ai refroidi mon géniteur, j'ai pu toucher le salaire que je convoitais. Mais cela n'était pas assez. Il m'en fallait plus. Beaucoup plus. L'entreprise avait beau être déjà grande avec un excellent chiffre d'affaires. Je n'ai pas hésité à renvoyer sur le champ tous les employés pour les remplacer par de la main-d'œuvre étrangère qualifiée et sous-payée. Cela m'a permis de multiplier mon salaire par 2. Bien évidemment, j'ai été obligé d'instaurer un climat de terreur pour dissuader quiconque dénonçait mes sombres pratiques. Les années ont passé et il m'en fallait encore plus. J'ai été à l'étranger chercher de la main-d'œuvre animale, les pauvres. Je leur ai promis un avenir prometteur, de l'argent, un toit, de l'éducation pour leurs enfants. Quelle bande de naïfs. Je les exploite jusqu'à l'os et leur... Bref, business is business, hein. Mais, comme d'habitude, ce n'était toujours pas assez. L'expansion de l'entreprise, la main-d'œuvre, le trafic de l'heure, bref, etc. Rien n'a satisfait ma soif d'argent et de pouvoir. Ayant acquis une influence importante, j'ai commencé à semer la pagaille en bourse. Grâce aux intimidations, aux représailles exemplaires, j'ai pris le contrôle de ce monde de petits joueurs. J'ai coulé des petites crottes de pauvres ainsi que de grosses, soi-disant, entreprises internationales de renom. J'ai amassé des millions et des millions. Mais rien à faire, ce n'était toujours pas assez. J'ai infiltré des sociétés secrètes dont une grande majorité ont des pratiques pires qu'inhumaines et dont les membres sont de très haut placés. Mais moi et mon génie avons réussi à faire frémir d'horreur ces sociétés secrètes soi-disant réputées puissantes. Je n'en dirai pas plus. Vous avez juste à savoir que si j'appuie sur une icône, la vie des adeptes sera détruite à jamais, plongeant le monde dans un chaos de révolte populaire digne de la plus puissante bombe atomique. Je mets hors jeu toute personne, toute organisation risquant de me faire de l'ombre, de me voler mon succès ou tout simplement qui veulent me détruire. Oui, c'est moi qui ai sombré plusieurs pays dans le désastre. Je me devais couler leurs dirigeants, devenir un sauveur pour ainsi exploiter la populace et leurs ressources naturelles. Oui, c'est encore moi qui ai pris le contrôle des organisations criminelles du monde. Je tire les ficelles pour faire monter en puissance certaines et faire couler d'autres. Tout trafic confondu, bien évidemment. Mon empire a commencé à voir le jour depuis. Mais ce n'est toujours pas fini. Il me devait gagner la confiance des civils irréprochables. Pour amasser de l'argent comme jamais, il me fallait des moutons à manipuler. Chaque pays me craignant, j'avais carte blanche. Avec les dossiers sensibles et scandaleux que j'avais sur chacun d'eux, ma puissante influence et mon argent, c'était comme si j'étais le roi, le président de chaque pays. J'ai fait le bienfaiteur au grand cœur, j'ai construit des écoles, des hôpitaux, augmenté les salaires, bref, j'ai fait en sorte qu'une économie bien précise voie le jour. Des esclaves bien chouchoutés sont des esclaves efficaces et manipulables. Ensuite, je devais lutter contre le crime que j'avais au préalable fait exploser. À quoi ressemblait cette lutte? À un nettoyage de printemps. Tout d'abord, les individus ayant commis les crimes et délits les plus graves ont été mes premières victimes. Peine de mort, de torture, organisation de combats de gladiateurs criminels, défilés de la honte dans lesquels les civils humiliaient les prisonniers. Je transformais des criminels en farine animale, je revendais leurs organes, leur sang. Bref, les criminels se sont révélés être une ressource naturelle très lucrative.
Mais comme toute ressource, elle finit toujours par s'épuiser. C'est alors que j'ai élargi ces peines à toute la population. Toute personne me désobéissant et refusant de me vénérer comme un dieu ultime se verrait subir l'enfer du dieu. Toutes les horreurs que vous pouvez imaginer, moi, je les ai concrétisées. Sur toute personne, de tout âge, de toute condition physique et de toute classe sociale. Et quand un politique me contrarie, je rase les villes les plus importantes de son pays, civil compris. J'ai pris le contrôle des médias et j'ai créé des émissions télévisées que je ne me lasse pas de regarder. Des émissions de télé-réalité où des personnes que mes équipes ont soigneusement sélectionnées se font torturer en direct, subissant des choses que seule votre imagination de démon peut à peine imaginer. Il y a toutes sortes de jeux télévisés, etc. J'en passe, parce que, encore une fois, votre imagination est votre seule limite. J'ai aussi créé des stations radio spécialisées dans la ASMR. D'ailleurs, j'en suis un grand adepte. Tous ces hurlements de douleur me font tomber dans un doux et délicieux sommeil, blotti bien au chaud dans ma couverture faite en peau humaine. Ah, et cette tapisserie! Qui aurait cru qu'il y a autant de variétés de visages dans ce royaume divin? Mais il y a quelque chose qui me chagrine. Parce que, malheureusement pour moi, ce n'est toujours pas assez. Je me demande s'il y a une autre planète à conquérir. Qui sait, les extraterrestres feront de meilleures descentes de lit. Ah, allez, je verrai ça demain. En attendant, je vous souhaite bonne nuit et que demain vous soit défavorable.